titre de ce matin, c'est tout simple. C'est « Mets-toi à table ». Et ça n'a rien à voir avec le déconfinement en ce moment, ça n'a rien à voir avec les nouvelles petites libertés qu'on a jour après jour, semaine après semaine, mais c'est vraiment quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur, non, pour vous ce matin et pour moi également. C'est « Mets-toi à table », non. Et pour ceux qui me connaissent, je suis une bonne vivante, j'aime bien manger. Ça se voit quand même. Je suis pas toute fine. J'aime bien manger. Et encore plus quand c'est des plats succulents, quand il y a des saveurs complètement nouvelles. Je dirais que de ce côté-là, on le tient tous de ma mère. Hein. On aime vraiment découvrir des nouvelles saveurs. Non, et dès qu'on a la possibilité de goûter des plats qu'on n'a jamais mangés, alors là, c'est, comme dirait Victoria, plein de paillettes dans les yeux, plein de paillettes dans le bidon. Non. Donc, et honnêtement, il m'est arrivé tellement d'aventures à table. Avec d'autres personnes, avec ma famille. Plein d'aventures que je pourrais passer toute la matinée à vous raconter toutes mes histoires au restaurant, à table ou chez les amis. Non. Il m'est arrivé plein de choses. Mais ce matin, je vais juste vous raconter un épisode de ma vie, non. J'avais à peu près 15 ans et c'était l'été. Avec mes parents, on était partis en vacances chez ma famille à Barcelone. Et bon, à part profiter de la famille, profiter du climat, des tapas et compagnie, ben, on avait le droit aussi parfois à notre petite sortie au fast-food à l'époque. Et donc quand j'avais 15 ans, maintenant ça remonte à il y a 15 ans, il faut savoir que les Burger King, en France, ça n'existait pas encore. Qui aime bien Burger King? Je suis pas la seule. Il faut savoir qu'en France, il n'y avait pas encore les Burger King, il y en avait seulement, bien évidemment, dans les pays anglo-saxons et en Espagne. Donc forcément, c'était toujours un petit détour obligatoire au Burger King avant de retourner en France. Non, donc on avait le droit à notre menu Burger King une fois par an. Non, c'était vraiment cool pour moi et mes sœurs. Et ce jour-là, donc on se rend au Burger King, chacun passe sa commande, on est tous excités parce qu'on va trop manger bien. Et voilà, et l'employé, il nous sert, il nous prépare les différents plateaux avec les différents menus. Et bien évidemment, ce jour-là, je peux vous dire que c'était pas des petits menus, hein. C'était les menus king size, hein, voire même limite queen size, non? Et donc tout le monde avait tellement faim et tout, alors on se répartit les plateaux. Et puis moi, je dis à ma famille, je vous rejoins, moi je vais attendre les boissons, non, parce qu'il manquait les boissons. Donc ma famille s'installe dans une salle annexe. Et moi, j'attends, non, que l'employé nous serve les sodas. Et le plateau arrive, il me le présente. Et moi, je prends le plateau avec les 5 sodas, ok? Donc j'avance, super content. Je me dis, allez, dans une petite minute, on aura prié et je vais commencer à avoir ma première bouchée de Burger King, non? Donc j'avance. Et là, choc total. Je me rends pas compte, en fait, qu'il y a un dénivelé, une contre-marche qui descend vers le bas. Et moi, avec mon assurance, je marche et le pire arrive, non? Je tombe par terre avec le plateau par terre, les sodas qui éclatent par terre, et c'était pas 500 centilitres, hein, c'était 1 litre chacun quasiment, non? Alors je peux vous dire que du soda, il y en avait partout. J'avais la honte. Et il faut savoir qu'à l'époque, j'étais extrêmement timide. J'étais tout le temps l'élève qui était tout le temps assise au fond de la classe. Je parlais jamais. J'essayais d'être limite transparente dans la classe pour pas me faire remarquer, non? À ce jour-là, je peux vous dire qu'au Burger King, j'avais le cœur qui sortait de ma poitrine littéralement. Non, j'étais en stress total, je me faisais remarquer, tout le monde me regardait, l'employé me regarde avec des gros yeux. Il devait se dire, oh punaise, je vais devoir tout nettoyer. Bref, à la fin, il a été super sympa, il est tout de suite venu avec un balai, enfin avec la serpillière, le seau et tout. Et gentiment, il m'a dit, vous inquiétez pas, allez rejoindre votre famille. Et moi, je reviens vers vous avec les boissons, non. Donc je m'installe et tout, donc j'étais vraiment pas bien, non, à table. Mais mon père est super sympa, non, il fait une super prière qui fait que la paix redescend sur ma vie, non. Et là, j'ai pu commencer à mettre tout ça de côté et à profiter de mon repas, non. Et l'employé, bien évidemment, finit par arriver avec nos boissons et super sympa, il nous refait pas payer 5 autres boissons sur le menu, non. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que cet incident dans ma vie, je peux vous dire que depuis, quand j'arrive dans un lieu, on va manger, je scrute les lieux, non? Je scrute les allées, je scrute les couloirs, je regarde s'il y a des marches à monter ou des marches à descendre. Et ça a carrément changé ma vision du restaurant, non? Et plus encore avec mes enfants aujourd'hui. Hein, vous connaissez Victoria et Josué, ils sont toujours bien assis, ils ne bougent pas, hein, pour ceux qui les connaissent. Non, c'est tout le contraire, non? Mes enfants, s'asseoir, c'est juste 3-4 secondes et après, ils filent et ils vont ailleurs, non?
Donc effectivement, je scanne carrément les lieux où on va manger et je fais attention et j'essaie d'anticiper au maximum les petits incidents, les gros incidents qui pourraient arriver dans ma vie. Non. Donc effectivement, je vous partage cette petite anecdote parce que ça a eu vraiment un impact sur ma vie. Depuis ce jour, il y a eu un avant les sodas et un après les sodas dans ma vie, non, à tel point que ça a changé mon mode de vie et comment je me comporte dans les restaurants. Non. Et je faisais le lien avec l'histoire avec la vie de Jésus, non? Comment l'homme le plus influent sur terre, Dieu devenu homme sur terre, comment il a pu impacter l'histoire de l'humanité, pas seulement la mienne, mais la nôtre à tous, de nos ancêtres qui sont déjà partis au ciel, de ceux qui vont venir. Comment il a pu impacter à ce point-là notre histoire, non? Nous, tout minus sur terre. Comment il a fait, non? Et je vous parle pas seulement de la croix, et je vous parle pas seulement de la résurrection. C'est merci Seigneur, c'est puissant, non? Mais Jésus, c'est toute sa vie, non? C'est toute sa vie en globalité qui a impacté, non? Bien avant sa naissance, dès son annonce, une fois qu'il est arrivé sur terre, sa naissance, une fois qu'il a commencé à grandir, une fois qu'il a commencé à travailler avec les disciples, non? Tout ça, tout dans sa globalité, et encore aujourd'hui, c'est ce qui continue à impacter notre histoire à nous tous, non? Et ouais, moi, toute cette semaine, je pensais dans ma tête et je me disais, mais Jésus, t'es trop fort, mais comment t'as fait, non? C'était quoi exactement qu'il y avait dans ton agenda, non? Pour transformer à tel point notre cœur, nos vies au quotidien, non? Et c'est tout bête. À un moment donné, dans les évangiles, on voit que régulièrement, si ce n'est une fois par jour, Jésus, dans son agenda, prenait le temps juste de venir à table, de s'asseoir et de partager un repas avec les gens, non? C'est tout bête! On se dit quand même, Jésus, c'est le roi des rois, hein. Il aurait le droit à une super méga estrade, un super micro à l'époque, bref. Toute l'ingéniosité du monde à l'époque, on aurait pu l'utiliser, non? Pour le mettre encore plus en lumière. Mais non, Jésus, il est hyper simple, en fait. Il s'assoit, il mange et il partage avec les gens, non? On peut tous le faire, non? N'est-ce pas? Hein, par exemple, si je demande à Noémie aujourd'hui, Noémie, tu sais quoi? Tous les jeunes, on vient tous chez toi cet après-midi, on prend le goûter. Je suis sûre que Noémie, elle va être peut-être en stress sur l'instant, mais elle va se dire oui, ok, ça marche. Elle va vite filer peut-être à l'Intermarché avant que ça ferme, elle va acheter des goûters et elle va nous recevoir, non? C'est fastoche, finger in the nose, non? Comme on dit. Et ça marche, non? Tout le monde peut le faire. Même Victoria, avec ses petites mains, elle sait nous préparer des petites choses chez nous, non? Et effectivement, c'est quand même une situation assez rigolote, non? Avec Jésus. Mais il faut savoir que la plupart des gens à l'époque, ils avaient des réactions d'étonnement, non? Et surtout les pharisiens. Les pharisiens, quand ils ont commencé à voir que Jésus régulièrement s'asseyait à table avec les gens pour manger, comme on dirait chez nous les jeunes, ils pètent un câble, là, les pharisiens, non? C'était plus fort qu'eux. C'était plus fort qu'eux à tel point qu'ils se moquaient de Jésus en le critiquant et en lui disant régulièrement, tu sais Jésus, toi tu passes ton temps à boire et à manger, hein. Franchement, t'as quand même un timing qui est compté sur terre, non? Tu devrais faire autre chose de bien mieux que de manger et de passer du temps avec les gens, non? Mais bref, Jésus, il est encore plus surprenant que ça, il va aller encore plus loin que ça. Et il va rencontrer un jour quelqu'un qui s'appelle Zachée. Est-ce que vous pourriez me rappeler qui est Zachée? Les gens, si je sors les petits du CBN Kids, eux, ils savent très bien me dire qui est Zachée. Est-ce que vous vous rappelez qui est Zachée? Grand ou petit Zachée? Petit, là je vous rapproche, vous vous rappelez du petit Zachée qui est monté sur un sycomore? Ouais, c'est de lui dont je parle, ok? Je vais aller un peu plus précisément. Il faut savoir que Zachée était un collecteur d'impôts. Et en fait, son travail, il était fourni grâce à l'Empire romain, non? Donc il était considéré comme un publicain. Il travaillait pour l'Empire romain en tant que collecteur d'impôts. Et ce que l'on sait surtout de lui, au travers des yeux des Juifs, c'est que Zachée était considéré comme un affreux égoïste. Mais vraiment, le summum le plus égoïste de la terre, c'était Zachée, hein, selon les Juifs. Et cette personne-là, elle ne partageait rien, mais absolument rien. Et petit détail encore plus surprenant, c'est que Zachée, et il était fort en business, hein. Il faisait tellement bien son travail qu'il finissait par arnaquer les gens, non? Il était trop doué, alors il allait au-delà de son cadre professionnel, non? Il arnaquait, il escroquait les gens littéralement.
Et Zachée, voilà, au final, tous ces petits points, tous ces attributs de sa vie ont fait que les Juifs ont commencé à le détester de plus en plus, à le mettre de côté, à l'ignorer et à ne surtout pas vouloir s'asseoir à table avec lui, non? C'était vraiment une personne qui a été, au final, exclue de la société, non? Mis sur le bas-côté, non? Il était même pire qu'une personne avec la lèpre ou la peste, non? Personne désirait être avec lui et personne n'avait de la compassion pour lui, non? Et je pense que Zachée, il a eu beau accumuler plein de richesses, il a eu beau avoir quand même une vie assez fructifiante d'un point de vue finance, je pense qu'il était extrêmement complexé malgré tout par ce petit détail, non, sa taille physique, non. Il était, je pense vraiment, pour qu'un homme soit vraiment gêné dans son quotidien et embêté, il devait être même limite plus petit que moi, non, Zachée. Et c'est quelque chose qui a quand même travaillé sa vie, non. Je suis certaine que on l'est tous comme ça, quand il y a un petit détail qui nous embête dans nos vies, dans notre physique, bon, on le regarde hein, et on a l'impression qu'il est gros comme un ballon, non? Bah, Zachée, je suis persuadée qu'il était vraiment mal au final dans sa vie, mal dans sa peau, pas bien, non? Et ce mal-être, je pense que ça l'a poussé à chercher et à voir qui était Jésus, non? Il a dû avoir des échos, il a dû se dire « Waouh, il fait des miracles, il guérit les gens, il fait fructifier le business des gens. » Je pense que Zachée, il a dû voir des dollars dans ses yeux à l'époque. Il a dû se dire, il faut que j'aille quand même rencontrer Jésus, non? Il va sûrement m'apporter quelque chose qui va probablement changer ma vie, non? Et Zachée, bah voilà, tout motivé ce jour-là à Jéricho, il décide d'aller aussi dans la foule et de rencontrer au plus près Jésus, non? Sauf que la foule, à l'époque, je pense que ça devait vraiment être une marée humaine parce que Jésus avançait petit à petit, mais il y avait une foule immense qui l'entourait. Et Zachée pouvait même pas s'approcher, pouvait à peine l'apercevoir, non? Donc, comme toute solution de toute petite personne comme moi, bah, c'est de prendre de la hauteur, non? Alors Zachée, trop fort, bah, il a vu un sycomore. Et comme un enfant, il a pensé simplement et il s'est dit, allez hop, je vais monter, je vais grimper dessus et de là, je vais observer Jésus, non? Et en parallèle, bah, il y avait Jésus. Et Jésus, il est vraiment trop fort. On le sait, hein, il est Dieu, Dieu tout-puissant, non? Omniprésent. Et il savait déjà que Zachée était là. Il savait déjà ce que pensait Zachée. Il savait qu'il allait monter sur cet arbre, non? Alors Jésus, il a continué à avancer. Et dès il était à hauteur du sycomore, Jésus lève la tête. Et là, il s'adresse à Zachée. Et on va lire ensemble ce passage. On va prendre la parole de Dieu. On va lire Luc 19, du verset 5 au verset 8. Alors moi, je vais la lire en parole vivante, version parole vivante. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller manger aujourd'hui. » Répète après moi, c'est chez toi que je dois aller manger aujourd'hui. C'est dur en français. Je viens manger chez toi, dis-le. Jésus vient manger chez toi aujourd'hui, hein. Attention. Hein. Zachée descendit rapidement et, tout heureux, accueillit Jésus dans sa maison. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure général de désapprobation. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, non? Les gens dénigraient complètement et Jésus, mais et Zachée aussi, non? Tous s'indignèrent, disant « Voilà qu'il s'en va loger chez un pécheur notoire. » Ouh! Non, les gens étaient vraiment sévères à l'époque. Hein. Et encore aujourd'hui, hein, on n'est pas tendre parfois les uns avec les autres. Verset 8. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit alors « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car cet homme est, lui aussi, un vrai fils d'Abraham. » Amen. Ce qui est quand même curieux dans ce passage en Luc, c'est qu'au final, on ne sait rien du tout de ce qui se passe pendant le repas. On ne sait rien de leur conversation, du plus gros de leur conversation. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit l'un envers l'autre. Mais on a juste, dans la parole, ces quelques fractions de secondes d'échange entre les deux. Et je pense que ça devait être probablement sur une fin, non? La conclusion d'un repas, quand l'un et l'autre sont prêts à partir et à se quitter. Mais cette petite fraction d'échange entre Jésus et Zachée, ça a fait
toute la différence. Ça a changé complètement la vie de Zachée, non? Pour être plus clair, imaginez-vous, vous êtes dans votre maison et ce soir, il y a le plus gros orage, le plus violent, le plus terrible que la France n'ait jamais connu. Et là, chaque foyer perd l'électricité. Il n'y a plus de courant, plus rien. Et vous êtes dans un noir terrible, non? Mais moi, je sais que chez moi, j'ai une petite lampe là, qui marche très bien. Les piles sont toujours OK. Je sais que malgré la taille de la lampe, si je l'allume, la lumière est là. Amen. Et je suis persuadée que pendant ces quelques secondes d'échange avec Jésus, la lumière est apparue dans la maison de Zachée. La lumière est apparue dans la vie de Zachée. Amen. Et la lumière a fait toute la différence dans sa vie. Amen. Est-ce que tu veux la même chose ce matin? Est-ce que tu veux que la lumière te transforme ce matin? Amen. La lumière, elle a dû être tellement puissante à ce moment-là dans la vie de Zachée, à tel point que les écailles des yeux de Zachée sont tombés. Et là, il a commencé à voir la lumière, littéralement. Là, la lumière, elle a commencé à le confronter à la vérité, à le confronter au bon chemin, à le confronter à la bonne conduite, non? À tel point que Zachée, il a reconnu ses torts. Il a reconnu avoir volé les gens. Il a reconnu avoir soutiré de l'argent. Et il a reconnu aussi qu'il était important de donner la moitié de ses biens aux pauvres, mais aussi de rendre 4 fois plus à ceux à qui il avait volé, non? Je pense que quand tu es honnête avec toi-même, tu sais que Jésus fait toute la différence. Quand tu es sincère avec toi et que tu reconnais Jésus dans ta vie, sois franc. La lumière, elle est là. Elle change tout, elle est claire. Tu n'es plus le même et tu as une assurance tout d'un coup que tu n'avais pas avant et que tu as maintenant, non? Amen. Alors la lumière est là. Amen. Donc ça, c'était le premier point. Jésus mange chez toi. La lumière mange chez toi. Amen. Deuxième point, Jésus mange à table avec tous. C'est pas génial ça? Avec tous. Amen. Jésus s'adressait régulièrement aux foules. Oui, depuis des barques. Oui, depuis des monts. Mais Jésus, malgré tout, prenait le temps aussi de se mettre à table, de manger, d'avoir un repas physique avec les gens et d'échanger avec ces personnes, non? Au point d'avoir des vies transformées, non? Et quand je vous dis que Jésus mange avec tous, c'est vrai. On voit à travers des Écritures que Jésus mangeait avec les hommes et avec les femmes. Amen? Est-ce qu'il y a des femmes ce matin? Est-ce qu'il y a des hommes? Oui! Amen! Jésus mange aussi bien avec les hommes et les femmes. Même si cela causait des scandales, non? Il mangeait aussi avec les riches, il mangeait avec les pauvres sans hésiter. Il mangeait avec des personnes de mauvaise réputation et il mangeait aussi avec des rejetés de la société. Et encore plus dingue que ça, c'est que Jésus mangeait aussi avec des pécheurs appelés leaders spirituels, avec des responsables, des hauts ministres. Non, il mangeait avec tout le monde. Jésus il avait de la place pour tout le monde dans sa vie, dans son cœur et dans son agenda, non? Et je suis certaine que l'histoire entre Zachée et Jésus, elle est une belle histoire. C'est une belle rencontre qu'il y a eu à ce moment-là, avec une belle morale à la fin, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est une belle morale. Mais ça ne l'était pas pour les pharisiens. Les pharisiens, comme je vous disais, ils étaient scandalisés de la rencontre entre Zachée et Jésus. Pour eux, c'était un repas scandaleux, limite à écrire sur les journaux de l'époque et à en parler tous les jours sur les unes de chaque journaux, non? Mais les pharisiens, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils avaient une morale mais hyper stricte. Ils étaient dans un carré, non? Dans leur esprit, c'était dur de sortir de ce carré, non? À tel point que leur mode de vie à eux, c'était de ne pas se mêler à tout ce qui était impur et de ne surtout pas fréquenter des pécheurs pour ne pas se souiller eux-mêmes, non? Donc pour eux, ce mode de vie chez les pharisiens causait réellement une exclusion sociale, mais d'une grosse majorité de la population au final. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, nous sommes que des pécheurs, non? Mais moi, je te dis quelque chose d'important ce matin, je viens t'apporter une révélation. Jésus ignore personne. Répète avec moi, Jésus ignore personne. Amen, Jésus ignore personne. Pourquoi? Parce que l'agenda du roi, l'agenda de Jésus
est de se consacrer aux autres. C'est de se consacrer à nous, ses enfants. Amen. Et également aux enfants à venir, non? À tout le monde, peu importe notre histoire, peu importe notre statut, ce que nous avons fait ou pas fait, non? Dieu prend toujours le temps de s'asseoir avec les autres et de partager un repas ensemble, non? Et Jésus, oui, il partageait un repas de manière physique, en mangeant, etc. Mais il partageait surtout et avant tout un repas spirituel, un pain vraiment spécial, un pain que seulement lui peut donner, un pain que seulement lui peut satisfaire, mais un pain surtout qui vient remplir les âmes brisées, les âmes perdues, les âmes qui n'ont pas encore rencontré la lumière. Amen. Et là, peut-être que ce matin, vous me voyez sur une scène. Cette scène, c'est vrai, elle permet de m'élever, surtout que je suis petite. Elle permet de porter ma voix et ça vous permet aussi à vous de mieux me voir et de mieux m'écouter, non? De mieux entendre ce que j'ai à vous dire, non? Mais je t'assure qu'aujourd'hui, une table, c'est fait pour nous rapprocher. Si je demande à Alexandre de s'asseoir face à moi, on va être très proches l'un de l'autre. Si je demande à Noémie de me rejoindre, déjà sur notre table à nous, on va être encore plus proches les uns les autres. Amen. Prenons le temps d'être sur des tables les uns avec les autres. Je peux t'assurer qu'une table pour une personne, ça n'existe pas. Une table, qu'elle soit ronde ou carrée ou rectangulaire, elle n'a pas été conçue pour une personne. J'ai beau m'asseoir là, je peux vous assurer qu'il y a quand même de la reste en moins pour une autre personne, non? Qui est d'accord? Je vois que Daniel est d'accord avec moi. Amen. Une table en solo, ça n'existe pas. Et je sais que les Japonais, ils sont hyper doués, ils ont des idées de fou. Et eux, ils ont inventé le concept de faire des tables solo, non? Donc c'est simple, des tables carrées, un dossier, la personne s'assoit, et de part et d'autre, il y a des espèces de paravents, non? Et même si les paravents te séparent plus ou moins de tes voisins, la table, elle reste quand même conçue pour être à deux. Amen. Alors une table pour une personne, ça n'existe pas. Si tu dois t'asseoir à une table seule, invite toujours Jésus dans ta vie, non? Amen. Moi, ça me rappelle beaucoup quand j'étais infirmière commerciale, toutes les fois où j'ai dû découcher de la maison. Je faisais en sorte de trouver un hôtel avec la partie restauration immédiatement dans l'hôtel, non? Comme ça m'évitait de perdre du temps le soir. Et on était, donc le soir au dîner, on était quasiment que des commerciaux, les 3/4 du temps. Et on avait tous notre petite table, non? Je peux vous assurer qu'on se sentait tous très seuls à table, non? Et qu'est-ce qu'on faisait tous au final avec nous? Assis sur notre table, on sortait notre téléphone, non? En train de contacter nos proches ou de les appeler, etc. Pourquoi? Parce qu'une table, encore une fois, c'est pas fait pour être tout seul. Amen. Et dernier point, comme Jésus, mets-toi à table avec les autres. Amen. Fais comme Jésus. Tout ce que Jésus démontre dans la parole, imitons-le, non? Et également de se mettre à table avec les autres. La vie d'un chrétien, c'est pas fait pour... c'est pas seulement fait que éviter de commettre des péchés, de faire des erreurs, etc. On est pécheurs, on est imparfait et on commettra toujours des erreurs, mais on se relèvera, on demandera toujours pardon, non? Être chrétien, c'est pas non plus faire des études de théologie, non? Être chrétien, c'est pas non plus gérer un super ministère et accompagner le pasteur et essayer de faire au mieux, non? Oui, il y a tout ça, c'est la vie d'église, c'est la vie d'être chrétien, mais être enfant de Dieu avant tout, c'est aussi savoir dire « Hey, viens à la maison et on mange ». Amen? C'est pas cool ça? Si, hein? On a cette possibilité-là avec Dieu. Jésus était 100% Dieu et il était 100% homme à ce moment-là, n'est-ce pas? Quand il a fait son temps sur terre, non? 100% Dieu et 100% homme. Mais pour ceux qui sont plus calés dans la parole, plus expérimentés que moi, vous me direz sûrement ouais, Anaïs, il était 100% Dieu, mais comme tu dis 100% homme, donc c'est logique au final qu'il s'asseyait à table pour manger, non? Parce que Jésus, même sur terre, il avait quand même ce besoin d'assouvir ce besoin vital, ce besoin physique, non? Parce qu'il était dans un corps d'homme sur terre à ce moment-là. C'est vrai, on pourrait penser ça. Mais il y a un détail, il y a un épisode dans sa vie qui démontre, aussi bien avant sa mort qu'après sa mort, qu'il mangeait non pas pour des raisons vitales, mais vraiment pour avoir un face-à-face avec les gens. Et on va lire ensemble ce passage
C'est dans Jean 21, versets 1 à 9. Et moi, je vais le lire toujours dans la version parole vivante. Donc, je vous resitue un peu le contexte. Ça se passe après la résurrection de Jésus. Donc, Jésus a été mis sur la croix, il est ressuscité. Et c'est un épisode où ça se passe au bord du lac de Tibériade. Et exactement, ça débute en soirée. Donc déjà, il commence à faire nuit. Et puis, voilà, on voit Pierre qui décide tout d'un coup, sur un coup de tête, d'aller pêcher dans la nuit. Et je pense que Pierre devait être extrêmement peiné. Il devait avoir une grosse souffrance à ce moment-là. Et il s'est dit tout simplement, allez, je vais me changer les idées. Je vais faire ce que je sais faire de mieux. Je vais à la pêche, Et tout motivé, au final, c'est communicant, Et les disciples, les autres, lui disent, tu sais quoi, nous aussi, on t'accompagne et on vient avec toi à la pêche, Donc, on va lire ensemble, à partir du verset 1. Quelque temps après, Jésus apparut encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. »« Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montent dans la barque, mais la nuit s'écoule sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commence à se lever. Et Jésus est là, debout sur le rivage. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à aucun moment les disciples se sont aperçus de la présence de Jésus au petit matin, Mais les disciples ne se doutent pas que c'est lui. Verset 5. Jésus les appelle. « Hé, les enfants, vous avez quelque chose à manger ?» « Rien du tout, répondit-il. »« Jetez donc le filet du côté droit de la barque, leur dit-il. Vous ferez une bonne prise. » Ils le lancent et voilà qu'ils prennent tant de poissons qu'ils n'arrivent plus à hisser le filet. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre. Il s'agit de Jean, et Jean dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Pierre, en entendant que c'était le Seigneur, il avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remet sur lui et se jette à l'eau. Je poursuis. Les autres disciples regagnent la rive avec la barque en remorquant le filet plein de poissons, car ils ne sont plus qu'à 100 de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Je répète, les disciples se rendent compte qu'il y avait un feu de braise avec du poisson et du pain. Et Jésus leur dit, « Apportez encore ces poissons et que vous venez de prendre. » Et un peu plus loin, Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Jésus s'approche, prend le pain et le leur distribue, puis il fait de même pour le poisson. On voit bien là qu'à ce moment-là, Jésus était 100% Dieu, encore une fois, mais il était 100% ressuscité. Amen. Jésus était 100% Dieu et 100% ressuscité dans un corps plein de gloire. Amen. Donc on voit bien lorsque Jésus les invite à prendre ce repas et à le partager ensemble, pas seulement Jésus à voir les disciples manger, Jésus prend part aussi à ce repas. Donc encore une fois, ça vous démontre tout simplement que Jésus prenait tout le temps ce face-à-face pour partager avec les gens, aussi bien avant sa mort qu'après sa mort. Amen. Et je vais conclure ce message avec la suite toujours de Jean 21. Et on va lire à partir du verset 15 à 17. Et je veux vraiment qu'on puisse prendre le temps de bien méditer les versets là que nous allons voir ensemble. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu ne m'aimes, que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois
m'aimes-tu ? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Amen. Il faut savoir que quand j'étais à l'école du dimanche, même jusqu'à assez tard, j'avais du mal à lire ce passage parce que le mot paix me tournait mon cerveau. Non, pour moi, je lisais littéralement le mot paix comme le mot P-A-I-X. Non, et pour moi, Jésus était en train de dire à Pierre, installe la paix, provoque la paix, apporte la paix. Non, et en fait, non, le mot P-A-I-S vient tout simplement du mot grec qui veut dire bosco. Et bosco en grec veut dire nourrir, veut dire paître, veut dire brouter, non ? Donc si je vous le lis dans la version parole vivante, Jésus en fait dit à la première fois, à la place du mot paix, il lui dit « Sois un berger pour mes agneaux ». La deuxième fois, il lui dit « Conduis mes petites brebis ». Et la troisième fois, il lui dit « Sois un berger pour mes brebis ». Non ? Donc effectivement, c'est pas une erreur d'orthographe, mais il s'agit bien du mot paix, P-A-I-S. Et je conclus vraiment ce message de se mettre à table avec les autres, comme Jésus l'avait fait, en retenant cette partie de la Bible, non ? Je pense que ce qu'on vient de lire, ça illustre tout simplement notre appel. Ce que Dieu attend de nous, non ? Et comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin d'avoir fait des études de théologie. Et on n'a pas besoin de conduire un ministère hyper important dans l'Église, non ? Faisons déjà simplement comme Jésus nous le demande ici, de nourrir les agneaux, de faire brouter nos brebis. Amen. Et de respecter, au final, ce que Jésus nous demande à ce moment-là, non ? De nourrir nos prochains, non ? La Bible, elle est belle, non ? Parce qu'elle nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, non ? D'avoir cet esprit de sacrifice aussi pour les autres, non ? Et je vais vous montrer une petite histoire. L'année dernière, ça a été ma première année scolaire avec Victoria. Enfin, pas que moi, il y avait aussi Aaron. Et en tant que parent, c'est tout nouveau, non ? Mais il y a eu la pandémie, il y a eu l'arrêt des classes. On a été tous stoppés, non ? Donc, même moi, en tant que maman, je savais pas trop, non, au final, ce que c'était d'être maman à l'école maternelle, non ? Et d'emmener ma fille, de vivre en société avec les autres mamans et les autres parents de l'école, non ? Et du coup, cette année 2020-2021, on a plus ou moins repris un bon rythme d'école maternelle, non ? Et puis au final, j'ai commencé à découvrir mon rôle de maman aussi dans la société des mamans, dans la société des maternelles, et de voir, non, comment ça se passait, non ? Et faut savoir qu'à ce moment-là, il y avait 2 mamans qui venaient régulièrement me voir, en séparé, hein. L'une et l'autre, c'était comme par hasard tout le temps en séparé. Au moment où on déposait les enfants, ou au moment où on récupérait les enfants, mais c'était tout le temps des conversations très importantes, très, très intéressantes, mais tout le temps sur le qui-vive, non ? Tout le temps très rapide, très haché. À tel point que j'ai senti la même chose qu'à ce moment-là, j'ai senti tout simplement que Jésus me disait, tu sais quoi ? Invite-les chez toi, ouvre ta maison et donne-leur du pain. Amen. Et c'est ce que j'ai fait. À 2 moments différents, je leur ai lancé à chacune une invitation avec leurs enfants. Et je leur ai dit de prendre le goûter et de venir avec ses enfants. Nous, on allait prendre ce goûter avec les enfants, puis en même temps, en parallèle, les enfants joueraient ensemble. Non ? Et sur ces 2 moments, voilà, j'ai ouvert ma maison. Elles se sont installées, je pense qu'elles étaient à l'aise. Elles ont parlé 95% du temps, chacune à chaque fois. Moi, j'en ai eu que 5%, mais j'étais très contente parce que dans ces 5%, je peux vous assurer que j'ai donné tout le pain spirituel que je pouvais leur offrir. Je suis peut-être pas la meilleure cuisinière, la meilleure boulangère, mais j'ai donné le meilleur pain que moi j'avais déjà reçu de la part du Seigneur, non, pour le leur donner, non. Et dans ces 5%, je peux vous dire que dans ce pain, j'aurais parlé de qui était Jésus, qu'est-ce qu'il représentait pour moi, qu'est-ce qu'il représentait pour moi en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, qu'est-ce que Jésus était aussi pour nous en tant que couple marié, en tant que famille, et famille aussi au sens large, non ? Et je leur ai dit également où se trouvait l'église C'est Béni. Qu'est-ce qu'on était, nous, les gens de C'est Béni, non ? On est bien plus que des amis, on est bien plus que des frères et sœurs en Christ, non ? On est des personnes imparfaites, mais on aime, et on aime tant, amen. Et c'est vraiment ce que je leur ai partagé. Donc peut-être qu'aujourd'hui, elles ne sont pas encore présentes, mais moi, en parallèle, jusqu'à aujourd'hui, je continue à prier pour ces 2 mamans, et je continue à croire qu'un jour, peut-être, elles viendront à l'église et que comme pour Zachée, elles vont pouvoir voir la lumière. Amen. Elles vont pouvoir voir la vérité. Elles vont pouvoir enfin connaître le chemin à suivre avec Jésus, non ?
Alors, peu importe l'âge que tu peux avoir ce matin, jeune comme plus âgé, plus distant avec l'Église ou plus proche ou plus présent dans l'Église, peu importe, encore une fois, ton parcours avec Dieu, mais n'oublie pas de donner du pain aux autres, à ton prochain. N'oublie pas de nourrir les brebis, les agneaux que Jésus va placer à un moment donné dans ta vie. Non, sois toujours prêt à avoir du pain au chaud et à le leur donner. Amen. Amen. Alors, je retenais vraiment cela ce matin. Aimer les autres plus que tout. Amen. Aimer de la même manière que Jésus nous a aimés et donnons de ce pain et mettons-nous à table avec les autres. Bon appétit.